gestion de temps. C'est pas qu'on s'organise mal, peut-être parce que si on s'organise bien, on trouve toujours un peu de temps pour soi, une fois la semaine, pour se faire quand même belle, pour apprêter ses vêtements, tout repasser, tout de manière à être toujours coquette, quoi. Donc, c'était juste une autre petite question pour accompagner la question du jour. Donc, so why is it that the women in Germany are always like Njuksa? Like it's always off, but the girls in France, for example, they have the same problems that we do have. Like they have to do jobs. The girls in the US would have 2-3 jobs. I've been there and I've seen they live differently, but they're always on point. Like they used to dress really nicely. They go out for dates, they go out for parties. But mostly the girls in Germany, it's my experience. I don't know. Even me personally, I will call myself in Njuksa point because like I never dress out like to go out and have fun. Also because the culture here makes it like it would make you feel as if dressing is a crime. On n'est pas être fille, quoi. La réponse m'a dit, c'est qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour être fille. Il n'y a pas le temps pour mieux s'habiller. Il n'y a pas le temps. Certains n'ont pas le temps. Elles ont juste le temps de chercher, de se battre pour mieux raison pour une autre. Que c'est aussi connaître sa place de femme. Ça veut dire qu'en tant que femme, même dans le foyer, si ton mari a raison, à un moment donné, même s'il a tort, pardon, dans une discussion, tu peux t'en en prenant le temps sur toi pour l'instant. Et puis après, dans la douceur, lui expliquer. Et je suis sûr qu'ils sauront reconnaître son tort. C'est aussi ça la femme, ça fait partie de la féminité. Savoir tempérer toute situation. Toujours, tout faire dans la douceur, c'est très très important. Donc, c'est très important pour qu'une femme reste dans sa féminité, qu'elle soit accompagnée d'un homme qui soit dans sa masculinité. C'est-à-dire quelqu'un qui sache la rassurer, quelqu'un qui sache lui faire des compliments, pour que son côté féminin se développe. L'amour, cet instinct maternel là. Une femme c'est celle-là qui, on dit, la femme c'est elle qui donne la vie. Donc la féminité c'est donner la vie et c'est aussi de pouvoir protéger cette vie-là, chérir cette vie-là, éduquer cette vie-là. Donc la féminité c'est aussi bien prendre soin de nos enfants. Pour la féminité, on ne saurait être féminine si on ne sourit pas. C'est très important qu'une femme sourie. Parce que quels que soient les bijoux qu'on a, quels que soient les apparats qu'on a, notre plus bel appareil reste notre sourire. Ma basket, et puis, dans ma vie, je courais. Je ne sais plus comment on marche avec les talons que tu veux sortir avec ton mari. Des fois, je marche, et puis mon mari dit, mais toi, tu es devant moi. Et puis, je le dépasse. J'essaie de rapidité dans mes pieds, je ne sais pas comment. Je suis toujours en course. Donc, même le week-end, le mari dit, on va sortir un peu, on veut sortir. Pacifier à la frontière, nous vivons un peu cette modernisation déjà. Parce qu'on aller à l'église, on va à l'église à Mulhouse. Donc, on est ensemble rentré dans ce rythme déjà. Mais les premières années, c'était difficile pour moi parce que déjà, il y a eu dans ma garde, il y a fait des jeans, il y a fait des t-shirts. Donc, il va falloir refaire tout à zéro. Bien. Et puis, donc, quel que soit ce qu'on a comme vêtements, on va faire l'effort d'être toujours propre. L'hygiène dentaire, l'hygiène du l'hygiène du corps, il faut vraiment pas sentir mauvais en tant que femme. Il faut vraiment privilégier la toilette quotidienne, sinon 2 fois par jour. Parce que si tu es habillé, tu es bien habillé n'importe comment et que tu as une haleine qui pue, c'est vraiment très grave. Donc, on a vraiment privilégié l'hygiène du corps, c'est vraiment la base. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant à des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, prière de cliquer sur la cloche de notification. Alors, et pour revenir au point de il n'y a pas le temps, justement hier, juste pour une petite anecdote, hier, j'ai une amie qui déménageait, elle ramassait les choses et puis elle est arrivée à un point, elle est venue me montrer certains, les talons, les chaussures de femme. Et puis, elle m'a dit, je n'ai pas besoin de ces chaussures. J'ai pas besoin de ces chaussures. Si tu peux trouver quelqu'un à qui remettre les chaussures. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème de pouce là, je vais regarder après. Et après, quand j'ai fini ce que j'avais à faire, je suis allée vérifier les chaussures. Je me suis rendu compte que les chaussures étaient encore toutes neuves. Et ce que je remarque que souvent sur la fille, c'est que elle est toujours habillée, genre très garçon. Toujours pantalon, tennis et tout, et tout, et tout. Un jour, je lui ai même demandé si elle n'était pas garçon, manquait un peu. Elle m'a dit oui, un peu. Et puis, le soir, je faisais un peu la conversation avec mon mari. J'ai dit, mais finalement, elle n'aime pas être fille ou quoi? La réponse qu'il m'a donnée, c'est qu'en Europe, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour être fille. Il n'y a pas le temps pour mieux s'habiller. Il n'y a pas le temps. Certains n'ont pas le temps. Elles ont juste le temps de chercher, de se battre pour une raison ou pour une autre. Donc, pour certains, c'est ça en fait. Il n'y a pas le temps, certains sont déprimés. Nous les Européens, eux, ils ont une façon d'exprimer leur dépression. Parfois, ça se voit. Et ils montrent vraiment qu'ils sont déprimés et puis ça peut se voir. Mais nous, on essaie toujours d'enfuir ça en nous, de faire en sorte que personne ne peut voir. Donc, la dépression aussi peut faire en sorte que quelqu'un se néglige complètement. Ouais. C'est en fait la contribution que je voulais donner. Contribution, merci infiniment. Je me demande aussi parfois si le manque de féminité n'est pas dû à une mauvaise organisation,
une mauvaise gestion du temps de nous-mêmes, les mamans? Est-ce que peut-être on ne gère pas mal notre temps pour dire finalement qu'on n'a même plus le temps de prendre soin de soi, de se faire belle, de faire des manicures, pédicures, vraiment de prendre soin de toi? Est-ce que c'est pas une mauvaise gestion de temps, tout simplement? Est-ce qu'on ne porte pas sur soi peut-être le poids du fait que oui, j'ai trop à faire, la famille, ceci, et puis ça fait que finalement on se perd dans tout ça, quoi. Est-ce que c'est pas un problème de gestion de temps? Est-ce que c'est pas qu'on s'organise mal? Peut-être parce que si on s'organise bien, on trouve toujours un peu de temps pour soi, une fois la semaine, pour se faire quand même belle, pour apprêter ses vêtements, tout repasser, tout, de manière à être toujours coquette, quoi. Donc, c'était juste une autre petite question pour accompagner la question du jour. Donc, maman Honora, tu as la parole, s'il te plaît, suivra. Donc, maman Sandrine, merci. Ok, merci. Donc, moi, je dirais que avant de parler de perte de la féminité, dans certains cas, il faut même déjà l'avoir été. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu un background technique, j'ai fait le lycée technique, j'étais à l'université, j'ai fait la section technique, j'ai toujours été la seule fille en classe, de la seconde jusqu'à ce que je vienne en Allemagne. Donc, pour moi, j'étais très loin du mot féminité. Donc, et puis, mais euh, j'étais très positivement impressionnée par mes amies qui étaient très féminines, par les mamans de mes amies qui étaient très, très féminines. Et je peux dire que la perte de la féminité peut aussi, ne même pas devenir féminine, ça peut être dû au fait qu'on n'a même pas de modèle. Parce qu'on doit avoir des modèles de féminin pour le devenir. Et dans mon cas, je n'en avais pas vraiment. Et j'étais dans un environnement où c'était difficile vu le background scolaire. Mais ce que je peux dire, c'est que, de mon point de vue, les causes de la perte de féminité, ça peut être quand on arrive en Europe, la vitesse de la vie qu'on mène ici. Le fait de devoir se lever le matin, déposer les enfants, aller au travail et tout. Et si on ne prend pas vraiment le temps pour soi, de façon consciente, et se dit, je prends peut-être le dimanche pour prendre soin de moi, apprêter mes vêtements de la semaine, ce sera difficile vraiment de rester dans sa féminité. Et un autre problème que je pense qui peut être à l'encontre de la féminité, qui moi personnellement m'a touché, c'est la culpabilité. De se dire, j'ai déjà les enfants, et puis je suis là en train de prendre soin de moi, pourtant, et cette tendance à toujours vouloir mettre les autres devant. Ça fait que tu te retrouves à mettre peut-être les mêmes vêtements, les mêmes styles de vêtements, pantalon, jean, t-shirt, pull vert, les habits classiques, quoi, sans vraiment prendre soin de toi. Donc, parce que tu as cette culpabilité de te dire, non, le temps là, je peux faire autre chose, je peux faire les repas, je peux prendre soin des enfants, je peux prendre soin de la famille et tout. Et, et les femmes ont aussi tendance à oublier qu'elles sont fragiles et qu'elles ont besoin de ce temps-là pour se régénérer, notamment pendant la période des règles. C'est un moment, c'est une semaine que le Seigneur nous a donné pour qu'on puisse vraiment se calmer et vivre et se renouveler, comme on dit. Et je pense que, comme la sœur a dit tout à l'heure, c'est aussi très important pour qu'une femme reste dans sa féminité, qu'elle soit accompagnée d'un homme qui soit dans sa masculinité. C'est-à-dire quelqu'un qui sache la rassurer, quelqu'un qui sache lui faire des compliments, pour qu'elle puisse, pour que son côté féminin se développe. Et puis, très souvent, ce que j'ai observé aussi, c'est que les femmes seules, qui gèrent une famille seule, c'est-à-dire sans partenaire, elles ont du mal à être dans la féminité parce que tu dois jouer les deux rôles et puis c'est difficile de rester dans ta féminité. À moins de te dire consciemment, il y a une limite que je ne vais pas traverser, je vais prendre soin de moi et tout. Donc, pour moi, c'est ça les causes de la perte de la féminité. Et pour conclure, la dernière cause serait la ménopause. On n'y est pas encore, mais la ménopause, c'est un point où on a tendance à perdre la féminité parce que les hormones ne font plus avec quoi. Donc, voilà pour ma contribution. Merci beaucoup. Actually, I'm of the same idea as you are on what a feminine person is. But like, I have one question because I've noticed there's a difference between women in Germany and the women in Cameroon and the women maybe in some other countries. So why is that the women in Germany are always called like Njuksa? Like it's always us. But the girls in France, for example, they have the same problems that we do have. Like they have to do jobs. The girls in the US, they have 2-3 jobs. I've been there and I've seen they live differently, but they're always on point. Like they dress really nicely. They go out for dates. They go out for parties. But mostly the girls in Germany, it's my experience. I don't know. Even me personally, I will call myself in jokes at points because like I never dress out like to go out and have fun. Also because the culture here makes it like it would make you feel as if dressing is a crime. Like for you to wear a high heel or dress really very feminine and go out, it's looked down upon here. Like people wouldn't you have like people scared would look at you as if you're doing something wrong. So for me personally, it just makes me want to just be very casual, just very normal. And then no one has to stare at me on the streets. You know, it's a different lifestyle here because our moms in Cameroon, for example, they go through the true stress. They have their families to take care of. They have their own, maybe some have jobs, but they still had to stay feminine. So what is the difference between these women in Cameroon, in the US, in France, and the women in Germany specifically? Ok, tout le monde a compris, il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'anglais? Because the lager we have, you say lager, we have it here, we have it in France, we have it in the US. So why do we have a problem with just being so very feminine? Because I'm asking maybe someone can help me for me personally. And also like for our hair, for example, I have short hair now. Because there is no one around me, maybe that I know of personally, that would do my hair. The girls in the US, they do their hair for $200-300, way expensive than us here, but they do their hair. So why aren't we doing it? Or me, not everyone, but me. Ok, je crois que apparemment c'est clair. Society, it's like that. Ok, je vais résumer brièvement le problème de la question. Sandrine pose une question en fait. Parce que là, on écoute les gens qui sont stressés, on a trop à faire, on est ceci. Mais la question qu'elle se pose, c'est dans d'autres pays, par exemple en France, les femmes sont chics. Elles vont aux États-Unis, les femmes sont chics. Comment ça se fait que. Et pourtant, elles ont les mêmes problèmes que nous toutes. Elles vont au travail, elles sont occupées. Qu'est-ce qui explique donc ce phénomène que celles qui sont par exemple en Allemagne sont considérées comme les Njoksa?
C'est pas moi qui ai trouvé le mot là. Depuis un bout de temps, on nous appelle Ndoussa comme ça. J'espère que peut-être certains d'entre nous connaissent le nom là, ou bien c'est seulement moi. Non, j'ai entendu ça aussi. Ah, moi aussi, j'ai déjà entendu. On Répondons nous reconnaît même à l'aéroport quand on quitte voilà. l'Allemagne pour la France. Oui, C'est tout, d'accord. ce n'est plus un secret, quoi. C'est officiel. Voilà. C'est Il faut ça, le faire. officiel. Donc, merci beaucoup, Maman Sandrine. Ça, c'est aussi quelque chose parce que ça enlève un peu de féminité sur toutes celles qui vivent en Allemagne. Ça, il faut le dire. C'est vrai. Dès qu'on nous voit, on nous reconnaît. Peut-être c'est parce qu'on est toujours habillé très simplement. Voilà. La société obligeant. Bon, même pas que la société oblige, mais bon, le fait que moi, personnellement, hein, je pense que le fait de t'habiller un peu coquine. Moi, je prends mon expérience personnelle. Quand je venais d'arriver en Allemagne, lorsqu'il y avait des petites conférences parfois dans notre institut, je me mettais toujours bien comme au Cameroun. Je me disais que bon, quand on dit conférence, il faut se mettre bien. Je me mets bien, j'arrive, on me demande si c'est mon anniversaire, s'il y a une fête quelconque, tu vois, 1, 2, 3 fois. Et parfois, lors des conférences, quand tu y vas toute coquette, enfin, pas que coquette de chez coquette, déjà au talon et tout, mais quand tu essaies de t'habiller dans les normes standards du Cameroun, déjà vraiment te mettre bien, parce qu'en respect pour toi-même et pour autrui, tu vois. Quand tu arrives, ben, c'est plutôt ton accoutrement qui attire l'attention. Ce n'est plus vraiment la présentation que tu es venu faire. Si tu avais peut-être une présentation orale à faire, ce n'est plus pareil. Donc, du coup, avec ça, et parfois, tu te sens un peu overdressed. Tu as comme l'impression que c'est un peu de trop. Et du coup, tu descends au standard de tout le monde. Et le standard de tout le monde, ici en Allemagne, parfois même dans toutes les conférences et tout, c'est petits pantalons, t-shirt, puis l'ouvert terminé. Donc, du coup, tu te dis que mais si tu dois toujours être un peu coquette, tu as comme l'impression que tu en fais trop et que tu ne t'intègres pas, tu vois. Donc, et voilà. Et c'est comme ça que tout doucement, tu commences à faire comme eux, tu copies le style. Par contre, en France, tu vas voir les femmes en France, même les Françaises elles-mêmes, elles sont tellement toujours coquettes, bien habillées, bien mises, elles sentent toujours bon. Leur sac à main, il y a toujours trop de trucs féminins dedans. C'est comme ça, quoi. Et du coup, toutes celles qui arrivent par là, je vais dire toutes les Camerounaises ou je sais pas, toutes les nationalités qui arrivent sur ce territoire, elles copient aussi la même chose. C'est comme ça aussi que les filles en France, elles ne vont pas sortir sans être poponnées, elles sont toujours bien maquillées, le make-up est toujours au top. Pourtant, une fille en Allemagne, c'est pas ça sa priorité. Elle va te dire que non, mais attends, je dois attraper le bus. Et elle veut même porter une chaussure un peu, genre, même plate. Elle se dit non, ça, c'est même encore trop. C'est encore une tennis même qui est meilleure pour bien courir. Tu vois, donc je me dis que la société est aussi pour quelque chose, en fait. Donc, je m'arrête là et je donne la parole. Je pense que c'était Maman Annick. Merci beaucoup de prendre la parole. Non, moi, je rejoins vraiment Maman Flo et vraiment, je crois que c'est le pays dans lequel on se trouve. Parce que clairement, quand tu pars en France, ils ont déjà cette atmosphère de toujours être chic, de toujours mettre les talons et tout. Donc, moi, je crois que c'est vraiment, pardon, c'est notre environnement qui nous pousse vraiment à nous négliger. Et moi, je dirais, ça va même jusqu'aux hommes, parce que des fois, même quand je pose avec mon mari, c'est déjà dit, il est arrivé, par exemple, au boulot, ou bien peut-être pendant une semaine ou pendant ses débuts, il avait toujours ce problème justement avec ses collègues également, que mais mon frère, on n'est pas à la banque ici, ou bien, je vais dire, pourquoi tu es toujours overdressed comme ça et tout. Et je crois que plus tu comprends ça, ou bien tu regardes les autres, tu constates que non, ils ont toujours en fait très simple, t-shirt, pantalon, tennis. Tu te dis, il ne faut pas que je frustre les autres, et tu te lâches vraiment. Et je vais dire, tu entres vraiment dans le système et tu oublies vraiment tes mœurs ou bien tes habitudes que tu avais avant, quoi. Et ajouter à ça, moi, je dirais, revenant aux femmes, je dirais que les femmes aussi, moi, je crois, ajouter à ce que les autres ont dit, je pense ils ont aussi besoin de soutien de leur mari ou bien de leur compagne. Parce que si tu as quelqu'un à la maison qui est toujours en train de te critiquer uniquement, ou bien qui ne te soutient pas, parce que moi, je vais dire, je connais des gens ou des hommes qui partent vraiment dans les magasins, ils achètent des vêtements pour leur femme. Ils savent que, OK, peut-être aujourd'hui, on a une réception ou un truc, moi, je veux que ma femme soit belle. Donc, du coup, il fait ses achats, il sait que, OK, voilà. Mais ce n'est pas une justification, ou bien ce n'est pas une excuse vraiment de notre part. Faudrait vraiment, mais moi je crois vraiment avec tout ce on traverse, les enfants, le travail et tout, on a tendance à très vite, et la culture vraiment, moi je précise vraiment cette culture dans laquelle on est, qui nous pousse vraiment à toujours oublier que tu dois aussi prendre soin de toi, tu dois t'habiller vraiment proprement pour sortir et tout. Donc moi je crois, en résumé vraiment, comme je dis, il y a le compagne qui doit te soutenir vraiment moralement, ou bien des fois t'attirer l'attention, pas forcément seulement avec les paroles, mais également avec les actes, comme j'ai pris l'exemple tantôt, quoi. Ouais. De Maman Sandrine, je voulais juste dire comme les autres mamans disent, je pense que c'est un problème de culture. L'allemand, il a 2, 3 habits, il met ça chaque fois, chaque jour, et ça ne le dérange pas. Le français, il a peut-être, je sais pas, peut-être 100 habits qui changent à chaque fois. Du coup, la féminité, comme je disais, ça est défini aussi par rapport à la culture. Et lorsque tu es dans une culture où on ne met pas, on n'attache pas trop d'importance à cela, tu te rends compte qu'avec le temps, tu commences à vouloir. Moi, je prends mon cas personnel. Lorsque je vais au boulot, on me dit toujours que tu as combien d'habits dans ta garde-robe? Chaque jour, nous, on s'échange avant de travailler. Et chaque fois, quand tu as aujourd'hui, le haut mari, la chaussure. Et ceci, ils sont toujours en train de commenter toujours. Et finalement, à la limite, tu te dis que bon, peut-être je mets juste un pantalon, jean et tennis, et puis ça va. Et là, je m'habille comme tout le monde et je passe là-dessus. Donc, je pense que notre féminité, nous, les femmes qui vivons en Allemagne, ça finit par perdre sa valeur selon comment est-ce qu'on définit la féminité dans notre culture, n'est-ce pas? Parce qu'on finit par s'intégrer, comme Maman Flora dit, à ce que eux ici définissent comme féminité, si je peux dire comme ça. Merci. C'est injuste. Ben, je voulais juste ajouter par rapport à la question. En France, par exemple, comme tu dis, en France, j'ai constaté qu'ils ne peuvent pas manger aussi beaucoup d'or. Et ça, en général, c'est pas trop notre culture ici. Parce que les habits, il faut les avoir pour les circonstances aussi. Vous, les Camerounais, même, ça va encore, parce que chaque samedi, il y a la fête. Moi, en tant que Sénégalaise, depuis que je suis là, je peux dire que je suis partie à une fête 1 ou 2 fois. Du coup, je n'ai pas nécessairement besoin de tous ces habits. Même si je les ai, ça va couler dans ma garde-robe. Donc, juste pour dire, il faut qu'il y ait la circonstance aussi. En France, presque chaque soir, tu sors avec ton gars, tu vas manger. Et pour dire vrai, notre climat n'est pas aussi adapté. L'Allemagne est beaucoup plus froid que la France. Tu es là, tu te sapes et tout, dors là. La température va te rappeler que c'est pas le vêtement de ça.
Du coup, on est bien intégrés comme les Allemands. Et vous qui êtes en Allemagne, dites-moi, s'il y a même des boutiques qui vendent ces habits-là ici. Parce que parfois, moi-même, je veux une robe. Je cherche. Tu vas voir une robe, la robe de grand-mère qu'on va te présenter là-bas. Là. Et le prix de ça, je ne peux pas acheter ça. Du coup, tout le contexte fait que nous devenions des ça. Je l'accepte. Moi, en premier. Moi, en premier. Et à vrai dire, je m'y plais bien parce que je suis à l'aise, quoi. Je suis. Pardon. Je dis que finalement, je me sens à l'aise dans cet accoutrement. Et à vrai dire, comme je cours toujours pour prendre le bus et le train, les talons vont me retarder en quelque sorte. Mais si les circonstances le permettent vraiment, chaque femme veut se sentir euh, super belle et bien dans sa peau. Une petite anecdote. J'ai eu un mariage en juillet. Si je vous dis que j'ai porté les talons entre la voiture et la salle de fête, mes pieds m'ont fait mal jusqu'à. Je me suis résolue à ne plus porter les talons parce que c'est mal, je suis restée une année sans les talons. Juste pour dire que c'est le contexte qui nous rend comme on est. Je suis désolée. Et quand tu rentres chez toi, bref, on remarque ça très, très vite. Notre féminité, ça diminue vraiment ici à l'Allemagne. Et ça, ben, peut-être que pour certains, il y en a qui se battent. Mais cette féminité est rattachée à l'accoutrement, bien sûr. Mais il y a d'autres aspects de la féminité. Mais en ce qui concerne l'accoutrement, même les tresses, il ne faut même pas me demander du tout, je ne suis pas tresse. Excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, C'est toi, tu es au milieu d'un ça et des mots. pourquoi je riais, je sais pourquoi je ris, je vais juste vous faire rire parce que l'expérience, je suis la preuve par pas quand on a quitté l'Allemagne, à Berlin, on a quitté Berlin parce qu'à Berlin, on était tous éloignés de cette féminité. Donc, tout en jeûnant que je ne savais pas qu'une femme doit avoir les talons et tout, je suis avec quoi ça, les baskets et tout pour pouvoir courir, aller vite, vite, vite. Donc, on est arrivé à la frontière. Je commence par le numéro et il y a ma tante qui m'a invité. Ah, Cathy, tu es près de nous, tu peux nous visiter et tout, il n'y a pas de souci. Elle est ici. Et puis, je lui ai continué que je vais venir. Donc, elle a fait la pub. Et, ah, madame, ma petite soeur qui vient, tout belle, sa petite soeur est devenue gaou. Donc, quand je suis arrivée, elle m'a vu. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a tiré. Elle m'a tiré. Je ne peux pas te montrer le lendemain. Elle m'a fait ma pédicure. Elle m'a fait tout ça. C'est pourquoi je riais quand tout le monde prenait la parole. Excuse-moi. Elle m'a fait tout. Donc, le lendemain, elle pouvait me présenter à ce qu'il y a. Elle m'a fait tout. Même l'accent français est parti. L'accent français est parti parce qu'elles sont dans leur. En fait, je ne peux pas tenir la parole devant les gens. Donc, on est vraiment déconnecté de cette féminité par rapport à la culture, là où nous vivons et là où nous avons passé pratiquement même l'année que nous avons payée, nous avons passé pratiquement les mêmes années ici. Donc, voilà. Donc, arrivé ici, à la frontière, je suis toujours avec ma basket. Et puis, dans ma vie, je courais. Je ne sais plus comment on marche avec les talons si tu veux sortir avec ton mari. Des fois, je marche et puis mon mari dit, mais toi, tu es devant moi. Parce que c'est que je le dépasse avant de savoir. Parce que j'ai cette rapidité dans mes pieds ou je ne sais pas comment. Je suis toujours en course. Donc, même le week-end, le mari dit, on va sortir un peu. On est sorti à la frontière. Nous vivons un peu cette modélisation déjà. Parce qu'on aller à l'église, on va à l'église à Mulhouse. Donc, on est ensemble rentrés dans ce rythme déjà. Mais les premières années, c'était difficile pour moi parce que déjà, j'ai vu dans ma garde-robe, il n'y a que des jeans, il n'y a que des t-shirts. Donc, il va falloir refaire tout à zéro. Parce que dans le système là-bas, il n'y a pas tout. Il faut porter des robes, des trucs. En fait, des trucs que j'ai changé, tout. Donc, maintenant, jusqu'au jour que je vous parle, j'ai toujours je vais à l'église avec 2 chaussures. Ça dit, je porte les talons, comme maman Marie l'a dit tout à l'heure, je porte les talons. Quand je tourne un peu, mais juste arriver, revenir à la maison, je remets mes baskets pour pouvoir revenir à la maison. Donc, on a fini par s'adapter au système dans lequel nous vivons. Donc, il faut seulement maintenant chercher un moyen d'être reconnecté à ce système de la coquetterie un peu pour ne pas complètement s'oublier. Donc, voilà, chez moi. Vous avez vraiment entendu vraiment le gros facteur, je vais dire, la tenue en Allemagne, c'est l'Allemagne, quand elle était beaucoup influencée par l'impact des États. Vraiment, il n'y a pas de femmes, c'est comme ça. Il n'y a vraiment pas de femmes. Et tout le monde est dans le qui dit, donc, pour reconnaître une femme, par contre, il faut vraiment ouvrir dans les yeux pour voir une. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai carrément perdu mon boulot à cause de cette affaire de femmes, de détenues. Parce que j'avais un boulot où j'arrive au boulot, un de collègues me demande tout quand je donne ça comme salaire, ça commence vraiment payer les amis. Au début, je croyais avoir une blague, mais quand l'autre m'a dit la même chose. Là, on pourquoi est-ce qu'on me demande, tout l'argent qu'on me donne, qu'on me paye ici, là, c'est pour payer les amis. Et là, elle dit que bon, j'ai ma maman qui est couturière, je reçois les trucs du pays. On me dit que aujourd'hui tu as ça, demain tu as ça, après-demain. Et finalement, c'est devenu, j'ai perdu le boulot à cause de cette affaire de tenue. On dit qu'elle change chaque fois. C'est bizarre, parce que même pendant le gespräch, on m'a dit ça indirectement, j'ai compris qu'il y avait un problème, quoi. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve entré dans un engrenage qui ne va malheureusement pas nous aider. Parce que l'intégration s'intègre toujours pas à tous les niveaux. Mais je ne comprends pas pourquoi chez nous, en Allemagne, on a pu s'intégrer du côté de l'habillement là. Beaucoup sont devenus vraiment du ça, comme on a dit là. Dans mon moi, je connais le mot là. On connaît les Allemands, quand on va dans mon pays, c'est celle-ci vient de l'Allemagne, celle-là, elle vient de la France. C'est comme ça, malheureusement. Je trouve que c'est un truc qu'il faut bagarrer avec, quoi. C'est un truc vraiment à bagarrer avec. Vu que non, on ne veut plus ça. On veut vivre, nous sommes des femmes. La femme elle doit jouir de ce mot féminin dans tous les sens, quoi. Pouvoir pouvoir faire ce qu'elle aime. Si c'est que tu aimes vraiment t'habiller, malgré le boulot que tu exerces, il faut vraiment qu'on essaye vraiment de reconquérir ce monde-là, quoi. Parce que moi, ça m'intéresse bien. Parce que visuellement, je ne suis pas trop une femme, on me dit souvent, j'ai un caractère un peu. J'ai un visuel un peu, si, je sais pas, on a tout là-dessus, me dit que je suis comme un homme, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis une fille parmi tant de garçons, j'ai grandi avec beaucoup de garçons, mais moi, quand je veux déjà retrouver les Allemands dans leur mode, les pantalons, je les plus ouverts, je deviens vraiment un garçon, quoi. Donc, on doit vraiment se concentrer avec ce point-là, merci. Ok. Moi, je vais revenir en fait encore sur la notion de féminité. Parce que pour ma part, comme je dis, si on est propre, on se sent bien dans sa peau. Robe, talon, pour moi, c'est comme tu te sens. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être propre. Moi, pour répondre à la question de Sandrine, par exemple, je pense que c'est pas parce que je mets les talons que je suis féminine. Par exemple, une comme moi, depuis que je suis petite, j'ai jamais mis les talons. Et ça n'empêche que je prenne soin de moi, je prenne soin de mon apparence. Bon, une fois arrivé en Allemagne, ce n'est pas là que je vais commencer à mettre des talons, bien sûr, je prends plus soin de moi et tout. Et donc, ça fait que
pour celles qui sont, enfin, ce que je voulais dire, j'ai perdu un peu le fil pendant, parce que je lève la main depuis. Ce que je voulais dire, c'est le fait que ce côté, on est impacté par la culture. Pour moi, personnellement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été comme ça toujours. C'est pas parce que tu arrives, si tu aimais t'habiller, moi je pense pas que c'est ça, c'est parce que tu arrives ici que tu vas t'habiller. Moi, c'est un avis très personnel. Peut-être tu ne vas pas trop exagérer, genre tu mets les talons et les robes comme tu faisais avant, mais tu vas toujours rester coquette. Moi, pour moi, ça c'est un peu comme une excuse, en fait, de dire que la culture. C'est ce que je voulais dire. Parce que ce que moi je remarque en Allemagne, par exemple, c'est pas, c'est pas le fait de ne pas s'habiller, mais j'ai l'impression quand tu vois même les mamans, les femmes, on ne voit pas la propreté. Ce n'est même pas propre, elles ne sont pas propres, voilà, d'apparence. Et moi, je vois, il y a une différence entre celle qui est propre, elle a sa basket, et celle qui n'est pas propre et qui a ta basket ou bien qui a ses talons. C'est dans ce sens que moi je voulais dire. Je pense que c'est d'abord quelque chose qu'on a en nous. Si tu n'es pas le genre à prendre soin de toi, c'est pas maintenant que ça va venir. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, maman Jeanne, merci, merci infiniment. Merci pour les interventions des unes et des autres. Nous allons passer à la troisième rubrique de la question et c'est là que nous allons prendre maman Sandrine qui voudrait bien intervenir. Il faut qu'on évolue dans notre programme. Donc, on passe à la troisième question, qui est celle-ci. En tenant compte des raisons évoquées ci-dessus et de son statut professionnel, est-il possible de rester féminine? Si oui, astuces concrètes. Donc, on est au niveau des astuces. Comment faire donc pour rester féminine? Est-ce possible d'abord? Et si oui, donnez-nous les astuces et tout, échangeons là-dessus pour que toutes les happy mamas deviennent des femmes coquettes, bien féminines, bien apprêtées. Donc, maman Sandrine, tu as la parole si tu veux bien. Je voulais répondre à maman Jeanne, ce qu'elle disait que... oui, le français. Je voulais répondre à maman Jeanne. Comme elle disait que si tu n'étais pas comme ça avant, tu ne peux pas devenir ça ici. En tout cas, pour moi, je suis arrivée ici très jeune. Quand j'étais encore au pays, où on était encore au lycée, je ne portais pas encore les talons. Mais quand je suis arrivée ici, c'est l'âge où tu deviens plus femme et tu dois maintenant apprendre à être pas plus féminine qu'avant. Et tu n'as pas l'espace là, il n'y a pas cette possibilité d'apprendre à être cette personne ici. Maintenant, si tu es arrivé ici peut-être à l'âge de 25 ans ou bien plus, tu étais féminine ailleurs, ou bien tu n'es pas féminine ailleurs, je sais pas, n'importe comment, however you define it, tu peux pas venir sans vouloir changer. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'apprendre ici à être féminine, porter des talons et tout ça. Pour moi, ça fait partie de la féminité. Ça va aussi marcher, les talons. Pour moi, ça compte. Maintenant, pour la troisième question qui était si on peut. Les astuces pour rester féminine, c'est ça? Oui, les astuces, c'est ça, merci. Pour moi, personnellement, je disais, je vais apprendre à ignorer ce que les gens pensent. Par exemple, quand je pars beaucoup dans les conférences et le premier jour, je m'habille vraiment comme avec féminine comme je veux, talons et tout. Mais quand tu arrives là-bas, tu vois d'autres personnes qui commencent à vouloir baisser ton niveau d'habillement. C'est ça qui me fait, ça entre dans ma tête et ça change la manière que je pense de vouloir m'habiller. Donc, de un, moi, je pense qu'il faut d'abord rester soi-même et ne pas être affecté parce que les autres vont penser. Si tu veux t'habiller, tu t'habilles. Et aussi, il faut apprendre aussi. Nous, à un certain niveau, ça dépend de chacun, à un certain niveau, tu n'es pas obligé de prendre le bus. Maintenant, tu peux décider de dire, OK, je prends le taxi ou bien je reste féminine, quoi. Je ne dois pas courir derrière parce que je veux économiser ou bien, je sais pas. Prends le taxi, sit down properly, drop somewhere, fais le route valet. Sois féminine, laisse-toi conduire, je sais pas quoi. Si tu as les moyens pour le faire. Parce que parfois, certains d'entre nous, on a ces moyens, mais on veut toujours courir derrière le bus, on veut toujours. You can also be nice to yourself, like go out, do your nails, do your hair. All of these things, and then you feel maybe a little bit better than being the that we always have been. That's it for me. Thank you. Merci beaucoup, maman Sandrine. Donc, si je comprends bien, rester féminine, c'est aussi pouvoir dépenser encore un peu plus que d'habitude. Se le permettre, tout de moins, en fait, se faire un peu plaisir dans ce sens. Pour revenir à la question de la soirée, oui, moi, je pense que c'est possible de garder son sa féminité même dans la société allemande. Certes, c'est un peu difficile, mais on peut s'adapter. Quand tu vas au boulot, c'est vrai que les Allemands, comme tout le monde a dit, ils sont toujours simples et tout et tout. Tu n'es pas obligé d'être trop extra. Garder sa féminité, ça veut pas dire que je vais être extra, j'ai habillé en veste comme les femmes au pays. On est souvent extra aussi dans l'habillement au pays. On veut toujours être sapé comme jamais quand on va au boulot. Tu peux garder ta féminité sans plus ou moins être extravagante, quoi. Tu t'adaptes à la société allemande, mais toujours en étant bien dans ta peau. Donc, c'est comme ça que moi je fais quand je vais au boulot. Et peut-être c'est aussi la chance que le domaine où je suis, le consulting, on se met bien dans le consulting, tu ne dois pas être négligé. Mais jusqu'ici, je réussis toujours à me mettre bien. Et aussi le fait, non seulement dans la du boulot, mais aussi à la maison. De temps en temps, pas chaque jour, parce que c'est difficile de s'habiller chaque jour, de se mettre bien chaque jour, mais au moins une fois par mois ou bien une fois par semaine, tu te dis, bon, ce soir, je me mets bien, tu prends ton bain, tu mets un bon vêtement, pas toujours être en cabas ou bien en robe de chambre à la maison, chaque jour, quoi, ou bien, c'est pas trop. Donc, moi, l'astuce que je peux dire, c'est que, comme maman Sandrine a dit, tu ne penses pas trop à ce que les gens disent, parce que ça influence aussi. Et de deux, tu essaies de t'adapter à la société sans plus ou moins te perdre, en fait, sans plus ou moins te perdre, tu t'adaptes sans plus ou moins te perdre. Et en dehors du boulot, comme je disais, par occasion, tu essaies de changer. Même quand il y a les fêtes, entre Camerounais et tout, quand il y a les sorties, même que tu sors, tu vas pour faire les achats, mets-toi bien, tu ne peux pas chaque jour le pantalon avec le t-shirt et tout, et tu peux te mettre bien, comme si tu étais en train de partir. Bon, moi, par exemple, quand je sors, si je ne veux pas faire les courses, je peux pas m'habiller simplement chaque jour. Il y a des jours qui disent, mais c'est quoi, je peux pas m'habiller, il y a des amis dans le placard, c'est pas pour rien. Je prends mon habit comme des soeurs, mon mari me dit, comment tu passes ma, ou bien tu t'accompagnes. Je dis que non, oui, moi, c'est moi faire les courses, c'est là. Il dit que c'est ça que tu te mets bien comme ça. Il dit que on sait jamais, on sait pas l'autre, le gars qui va tuer la zone. Donc, c'est comme ça, tu vois, pas les habits, parfois, je reste même quand il n'y a pas d'occasion, et que je fouille, comme Marie-Françoise disait qu'elle ne sait pas où il y a les habits, on va les habits en ligne, il y a les sites en ligne. Si tu pas les magasins, quand tu vas tu trouves pas les habits. Même si tu trouves les habits, ça les couleurs standards, le noir, le gris, le blanc, voilà, les couleurs standards. Les sites français. Exactement. Donc, si tu veux les habits avec le style au Cameroun, bien les styles, tu regardes sur les sites en ligne, tu vas trouver, et n'attends pas toujours quand il y a l'occasion avant de regarder, tu vas trouver à ce moment-là. Tu regardes de temps en temps, quand tu as un peu d'argent pour te faire plaisir, tu regardes dans les sites, tu achètes, tu gardes. Donc, il y a l'occasion, et là, on a vu acheter depuis ça fait un an, la chambre au placard là, tu prends, tu portes quand il y a l'occasion. Donc, c'est l'astuce que je peux donner. Tu ne penses pas trop à ce que les gens disent, tu essaies de t'adapter par rapport à la société, de temps en temps, tu essaies de te mettre bien, sans plus ou moins attendre qu'il y ait une occasion, quoi. Tout ce que moi je voulais dire, c'est que je pense que comme astuce, moi je dirais créer le temps pour soi. Il y a maman Sandrine qui l'a évoqué. Ça, c'est quelque chose qui m'est parfois difficile, ou bien pendant plusieurs années aussi. Et c'est quelque chose que j'ai. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression, pour moi, c'était toujours OK. On a toujours des priorités. C'est ça qui arrive souvent. Ça, que moi, j'avais du mal quand on dit vraiment que le condition que non, c'est la femme qui fait et c'est l'homme qui fait. Parce que parfois, sur la femme, elle se remplit les épaules. Je veux parler de femme, pas d'homme, parce que nous sommes des femmes ici. Elle se remplit les épaules.
tellement de beaucoup de choses. Est-ce que les enfants ont mangé? Quand je partais peut-être faire les achats, je peux vraiment dépenser pour les enfants et pour les achats, le prix sans regarder. Mais pour moi, je commence à réfléchir. Est-ce que c'est en solde? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Et pour, je sais pas pour mon cas, et peut-être ça arrive aussi à beaucoup d'autres femmes. Et je me suis rendu compte que mais l'argent que je travaille, c'est pas seulement pour les autres, aussi pour moi. Ou bien est-ce que j'ai viré au Cameroun? Est-ce que non? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et souvent, il y a des expressions quand je suis au Cameroun, la marque a que ma plan. Donc, on aime ça vraiment. On va dire que, donc, tout même quand on va dire que bon, la nourriture ici, on veut se faire belle. Mais on se dit, bon, est-ce que je peux dire qu'on commande de la nourriture aujourd'hui? C'est ça comme je dis, j'ai du mal, parce qu'on dit que non, la femme doit être ceci, c'est elle qui doit à tout prix avoir tourné le couscous aujourd'hui. Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, ok, on commande de la nourriture dehors parce que je suis fatiguée, mais le temps que j'ai aussi, je voudrais utiliser pour aller peut-être dans un sauna, dans un spa, ou bien juste prendre un bon bain à la maison au calme. Donc, je me dis vraiment, c'est aussi ça, penser à soi, penser aussi que ce n'est pas un crime de pouvoir dire que tout reste posé parce que j'ai la priorité. De pouvoir dire ici, là, oui, je suis pressée, je me fais, ou je me fais plaisir, je vais aller quelque part, je vais pas prendre à tout prix le bus parce que c'est tel événement. Soit ça va un taxi, soit c'est ceci, mais c'est pas le taxi, comme je dis. Que je dis, ok, est-ce qu'il y a des jeunes filles ou bien des petites possibilités que dans les communautés où on peut venir me faire une manucure à la maison, peut-être parce que je ne m'y connais pas. Prendre ce genre de choses aussi pour soi. Je pense que l'affaire de féminité, c'est trouver vraiment le temps pour soi et pouvoir dire il n'y a pas, on a le droit de se faire plaisir et de laisser les autres choses aussi, de se prioriser. Et donc, je dis que les autres viennent avant nous, on a le droit de parfois dire que nous venons aussi avant les autres. Je vais t'avoir sauté tout à l'heure. Excuse. Ok. Je voulais surtout réagir à ce que Sandrine a dit par rapport à prendre le taxi et tout. Je suis allée en Italie il y a 4-5 ans et j'ai vu un truc qui m'a tellement impressionnée. Je vois les Italiens sur leur vélo en veste, chic. Donc, on peut dire que ça, ce sont des excuses. Franchement, tu peux courir derrière le bus en étant chic. Peut-être tu vas pas courir avec les tennis, avec les talons. Tu te mets une jolie ballerine là pendant l'été, une jolie basket chic là, tu cours derrière ton bus, tu es tranquille. Voilà, c'était juste un commentaire. Maintenant, comme astuce, ce que moi je recommande, c'est avoir une routine, peut-être hebdomadaire, mensuelle, et peut-être même annuelle, quoi. Genre, peut-être tous les vendredis, je prends 1 heure pour prendre soin de moi. Tous les 3 mois, je me change mes sous-vêtements, je me change mes tenues. Une fois par an, je fais le nettoyage de mes anciens vêtements, je remets les nouveaux, je revois mes chaussures, par exemple. Chaque mois, je fais mes cheveux, pour celles qui se font les cheveux. Sandrine, tu es toute belle avec tes cheveux coupés. Moi, je sais pas, je dis toujours ça, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de mettre des tresses ou bien de mettre les perruques et tout pour être belle. Moi, je trouve que c'est très beau, franchement. Tu prends le soin peut-être si tu te fais des traitements de cheveux, tu décides, tu dis, je le fais une fois par mois. Et quel que soit ce qui se passe, si c'est le premier vendredi, le deuxième vendredi du mois, tu trouves le temps pour faire ça. Parce que honnêtement, et je te dis toujours, il y a une caméra qui disait, donc genre, tu fixes des jours ou des périodes du mois où tu décides de faire telle ou telle chose, quoi. Moi, c'est ce que je fais. Peut-être tous les vendredis, je suis là, je prends mon heure quand les enfants sont rentrés, ils causent avec le papa, je suis à la douche. Ne me dérangez pas. Vraiment, c'est mon temps à moi. Et on va dire que ça paraît égoïste, mais moi, je pense que cet égoïsme-là, c'est important. Parce que si tu n'as pas ce bien-être, tu ne pourras pas le transmettre aux autres. C'est pour ça que je vais aussi insister sur l'amour de soi. Il faut travailler sur l'amour de soi. Parce que ça fait plaisir. Quand tu t'aimes, tu te lèves le matin, tu as envie de te laver, tu as envie de paraître jolie, tu te regardes à la personne et tu dis, ah, Dieu m'a créé. Voilà. Donc, c'est ça chez moi. Tous les vendredis, je m'assois là, je fais mes soins. Une fois par mois, je me fais les tresses. Bon, moi, j'ai la grâce que je sais me faire les tresses. Beaucoup n'ont pas cette grâce. Donc, mais c'est sûr qu'autour de nous, c'est vrai qu'on est toujours enfermés. Je fais les choses moi-même. Je suis qu'autour de nous, on a des gens qui peuvent nous aider. Tu t'attends avec quelqu'un, ok, est-ce que tu peux me faire les tresses tous les mois ou bien tous les 2 mois, ainsi de suite. Tous les 3 mois, je me change les sous-vêtements. Tous les 4 mois, je revois ma garde-robe. Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut garder? Et puis, je fais le tri une fois par an, quoi. Donc, c'est une astuce que je voulais partager. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, si je comprends bien, on peut courir derrière le bus en étant chic. Mais aussi, la course doit aussi être féminine, non? Pas une course à la Usain Bolt, non, quand même. Ah oui, ah oui. Préserver le côté chic du vêtement, non? Ah oui, et pendant que nous y sommes, excusez-moi, depuis on se focalise juste sur l'apparence. Moi, j'ai un problème sérieux au niveau de la douceur. Pardon, j'ai besoin d'astuces sur la douceur. Parce que je ne suis pas moi douce. C'est là que moi j'ai un problème. Pardon, je veux les astuces. Merci beaucoup. Donc, Moi, j'ai travaillé pendant près de 10 ans. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans et je me suis rendu compte que je me suis complètement oubliée dans la gestion de mon foyer, dans la gestion des enfants. Et je ne pensais plus à moi-même. J'étais plus focalisée sur comment améliorer mon ménage, comment bien faire mon travail et comment gérer les enfants. Jusqu'à un moment, j'ai même presque commencé à sombrer. Donc, c'était pénible. Lorsque je sortais même pour aller au travail, je ne ressemblais plus à rien. C'est un matin, je me suis réveillée. C'est comme si je sortais d'une torpeur. Et quand je regarde mon garde-robe, je ne vois plus aucun vêtement qui puisse me convenir. Je regarde un peu comment est-ce que je m'habillais avant le mariage et comment est-ce que je suis maintenant. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis devenue? Et c'est à ce moment-là, j'ai pris près de 2 mois pour recommencer à refaire ma garde-robe, à m'occuper de moi en fait, à penser à moi et à prendre le temps maintenant pour me faire aussi plaisir parce que je m'étais complètement sans me rendre compte. Et du coup, c'est un volet très important parce qu'on se retrouve souvent à être plongé, on entre dans un gouffre où finalement, si on ne trouve pas les moyens et les capacités nécessaires, ce ne sera pas évident d'en sortir. Donc voilà, j'ai pris et maintenant, ça fait 1 an que je suis à la maison, je ne travaille pas. Mais maintenant, le matin, quand je me lève, quand je prends mon bain, même que j'ai des sorties à faire ou pas, je décide de bien me mettre, je m'habille, je range mes cheveux et j'entre à la cuisine en étant propre. Donc, en étant habillée comme j'avais sauté. Donc, c'est ça. Voilà mon astuce aussi. Donc, j'ai dit, on ne va pas seulement bien se mettre quand on a une sortie importante ou alors quand on va au boulot, mais même en restant à la maison, on se met bien. Et voilà. Donc, voilà mon expérience.
J'espère que ma petite trouve ça laisser écouter un peu. Pour répondre à la troisième question, oui, on peut, malgré son statut de travail, on peut toujours garder sa féminité. Ok. Je peux me donner par exemple, je peux me donner un exemple. C'est-à-dire, moi je suis Tina Thalès Legel, donc je suis toujours en pantalon avec t-shirt à mon accoutrement de travail. Derrière les enfants, courir, faire ci, ça. Normalement, je n'aurai pas le temps de me maquiller, de faire toutes ces choses, mais je vois que toutes ces choses-là, après tout ce qu'on avait dit que garder sa féminité est liée à la culture ou bien son travail. Je vois que tout est une question de mentalité, ça, notre système de pensée, et fait la part aussi des choses. Malgré que quand moi j'ai pris la décision, des fois je me maquille juste légèrement. Je remarque vraiment que quand nos sœurs africaines viennent déposer les enfants, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand je remarque que si les Allemands et tout viennent me voir avec un peu de beauté et tout, je sais qu'ils sont un peu, ils me voient un peu bizarrement, quoi. Alors que c'est moi qui a voulu le faire comme ça, parce qu'entre temps, je me suis laissée, j'ai dit non, j'ai pas le temps, je cours derrière les enfants et tout, ça va pas être maintenant. Si je me réveille, je prends le temps, je me douche, je me parfume surtout, et puis je mets légèrement ma beauté, je range mes cheveux et tout, et ça devient une habitude pour moi. Donc, je pense que voilà, c'est à la fois astuce et à la fois une réponse que je donne. Parce que maman Marie m'avait touché cette réponse dans la deuxième question. Parce qu'elle a dit, malgré son statut de travail, on peut être peut-être moins féminine au travail, on est carrément homme au travail, mais arrivé à la maison, on devient femme au foyer, ou bien on devient femme féminine et autres. Donc, c'est une question de mentalité, notre système de pensée, et faire la part des choses, et prendre une décision aussi. Merci. Je trouve qu'on a beaucoup dirigé le thème de la soirée. On a un peu ramené la féminité juste à l'extérieur, non, à l'apparence. Mais pourtant, la féminité, c'est beaucoup plus que ça. La féminité, c'est, en fait, pour moi, je trouve que c'est être femme, c'est être maman, c'est être, même si on n'a pas d'enfant, mais c'est savoir cet instinct maternel, c'est être le berceau de l'humanité, comme on dit souvent. Et je pense que pour pouvoir continuer à encourager cela, ou alors pour pouvoir être encore plus féminine, on doit d'abord s'accepter tel qu'on est. Peu importe les talons, la longueur des talons que je vais mettre, ou bien les habits que je vais mettre sur moi, si je ne m'accepte pas d'abord en tant que femme, en tant que qui je suis, comme une maman a dit, si je ne peux pas me regarder dans le miroir et me dire, ah non, mais tu es belle, c'est qu'il y a déjà un problème. C'est d'abord s'accepter tel qu'on est, s'aimer comme on est, même si j'ai pris des formes, même si je ne suis plus comme j'étais quand j'étais jeune, ou bien je ne sais pas, tout ce qui peut être passé, c'est d'abord s'aimer tel qu'on est. Parce que je pense que, maman Jeanne disait qu'elle n'est pas douce. Tout ça, ça vient d'abord, je pense que le point central, c'est d'abord m'accepter tel que je suis, accepter mes défauts, accepter mes qualités et commencer à travailler à partir de cela. Donc, pour moi, je pense que ce que je peux donner comme astuce, c'est se battre, travailler vraiment sur soi pour se sentir à l'aise tel qu'on est, peu importe le regard des autres. Si les autres disent tu fais trop ou bien tu fais moins et tout, tant que je suis déjà à l'aise avec moi-même, c'est déjà un très grand pas. Et une deuxième astuce, c'est peut-être, comme une maman aussi dit, c'est peut-être prendre de temps en temps du temps pour se mettre à l'écart de travailleuse, d'être maman, d'être épouse et tout, pour prendre soin de soi-même. Je sais pas, peut-être au début du mois, tu peux te dire que bon, je fais 1 heure ou 2 heures de temps où je m'assois et je regarde sur moi, quel est mon projet de vie, où est-ce que je vais avancer, qu'est-ce que je veux pour moi, quoi. Et peut-être pour ma famille, mais prendre de temps en temps ce temps où tu te mets à l'écart pour faire un peu comme une petite pause. La féminité, comme je disais, c'est aussi la douceur, c'est aussi l'amour, être amour, cet instinct maternel là. Une femme, c'est celle-là qui, on dit, la femme, c'est elle qui donne la vie. Donc, la féminité, c'est donner la vie et c'est aussi de pouvoir protéger cette vie-là, chérir cette vie-là, éduquer cette vie-là. Donc, la féminité, c'est aussi bien prendre soin de nos enfants. En fait, pour moi, donc, déjà, si je me rends compte, pas seulement de mes enfants, mais même de mes relations, si je me rends compte que je deviens agressif ou bien je deviens, pour moi, c'était que, bon, là, peut-être j'étais sur stress, je demande des excuses, je fais le travail sur soi, quoi. Donc, pour moi, la féminité, c'est être, en fait, nous avons la grâce que nous donnons la vie et que nous pouvons, je sais pas, c'est être femme, c'est être maman, je sais pas comment. Bon, pour les astuces pour être féminine, je dirais, je vais partager ma propre expérience. Comme je vous ai dit, je me suis réconciliée avec ma féminité un peu tard. Parce que non seulement j'ai eu un background où j'avais beaucoup d'hommes dans mon environnement, mais j'ai également eu 2 enfants pendant les études. Donc la vie était vraiment difficile. Donc impossible de penser au maquillage ou à quoi que ce soit de ce genre. Mais je m'étais quand même promis une chose, c'est que mes cheveux devaient être toujours propres et mes vêtements, donc je devais toujours être propre. Même si je devais mettre les jeans, t-shirts et tout le reste. Donc quand j'ai commencé à travailler et que j'ai pu me le permettre, j'ai commencé à faire comme une des mamans a dit, je crois que c'était maman Jeanne, que tous les dimanches, c'était mon jour où je prends soin de moi. Soin de visage, gommage, et puis, c'était quelque chose. Et puis, quoi encore? Voilà, dans le bain. Et puis, les marches seules, la marche à pied, la méditation, je marche pour penser pour faire un point sur ma semaine et tout le reste. Et une autre astuce que j'ai employée, c'est de. Oui, on a oublié un point que je pense être très important pour la féminité. On ne saurait être féminine si on ne sourit pas. C'est très important qu'une femme sourit. Parce que quels que soient les bijoux qu'on met, quels que soient les appareils qu'on a, notre plus bel appareil reste notre sourire. Parce que quand tu souris directement, ça inspire la douceur, ça inspire la sérénité et tout. Donc, et voilà, j'ai perdu une personne en Allemagne et j'en ai tellement souffert que je me suis rendu compte que j'avais 2 ans, je n'arrivais même pas à sourire. Donc après, j'ai dû me mettre devant le miroir pour réapprendre à sourire. Parce que je n'arrivais simplement pas. Pour moi, la vie ne valait pas la peine de sourire. Et donc, depuis là, j'ai donc compris que féminité rime avec sourire. On doit toujours sourire. Même quand on est mal, on sourit juste pour montrer aux autres qu'il y a l'espoir, il y a l'espérance. Et une autre astuce que j'ai employée, c'est que bon, dans mon travail, je ne peux pas du tout m'habiller avec les robes et tout. Mais en dehors du travail, je suis presque toujours en robe ou en jupe, même en hiver. Parce qu'il y a les collants qu'on peut mettre. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus féminine possible quand je ne suis pas au travail. Et je me suis rendu compte que j'aime bien ça. J'aime vraiment être en robe, j'aime être coquette et tout. Et comme une sœur a dit, quand je peux, je vais juste dans une autre ville où je ne connais pas les transports et tout ça là. Dans mon budget, je programme l'agent de taxi. Comme ça, je sais que je vais prendre mon taxi ou mon Uber. Je ne vais pas être dans les Uber en train de courir avec les talons. Ça aide vraiment. Et puis, une autre astuce que je peux partager, que moi j'emploie, c'est que, et puis, donc, quel que soit ce qu'on a comme vêtement, on doit faire l'effort d'être toujours propre. L'hygiène dentaire, l'hygiène buccale, l'hygiène du corps, il faut vraiment pas sentir mauvais en tant que femme. Il faut vraiment privilégier la toilette quotidienne, sinon 2 fois par jour. Parce que si tu es habillé, tu es bien habillé n'importe comment et que tu as une haleine qui pue, c'est vraiment très grave. Donc, on doit vraiment privilégier l'hygiène du corps, c'est vraiment la base. Et puis, c'est ça quoi, donc c'est ce que je peux partager comme astuce.
pour toutes les contributions des unes et des autres. C'était une soirée vraiment très riche en contributions, astuces et autres. Moi, je dirais que, pour conclure, je donnerai aussi mon avis. Je dirais qu'il est important que les mamans, chaque maman se regarde dans le miroir et aime ce qu'elle voit. C'est de là que part l'amour de soi, c'est de là que part la confiance en soi. Il est important d'avoir un miroir dans sa chambre et de se mirer régulièrement, c'est important. Il ne faudrait pas que le stress de l'Europe et tous les courses nous font oublier que nous devons nous aimer d'abord. Parce que ce n'est qu'en nous aimant nous-mêmes que nous pouvons même aimer autrui. Quand je dis autrui, je parle même de notre progéniture, de notre conjoint, ainsi de suite. Il est important de se mirer et de se demander, mais est-ce que j'aime ce que je vois? Je dois aimer ce que je vois. Si ce que je vois ne me plaît pas, si peut-être c'est que bon, les cheveux là ne me plaisent pas, alors il faut que je fasse des efforts pour changer cette tête. Si ce que je vois, c'est peut-être que oui, peut-être j'ai pris un peu de rondeur, je dois faire des efforts pour diminuer un peu. Donc c'est aussi ça, s'aimer, c'est aussi prendre soin de soi, c'est pouvoir être bien dans sa peau. Et il est important de se dire des belles choses tout le temps. Pourquoi pas tous les matins de se regarder dans le miroir, se dire je suis belle, je suis femme, j'incarne la douceur et être celle-là qui calme les tempêtes de la maison, qui calme les tempêtes de la famille. Ça veut dire que, comme disait, je pense que c'est maman Jeanne qui a dit ça tout à l'heure, elle disait que c'est aussi connaître sa place de femme. Ça veut dire qu'en tant que femme, même dans le foyer, si ton mari a raison, à un moment donné, même s'il a tort, pardon, dans une discussion, tu peux tempérer en prenant le temps sur toi pour l'instant. Et puis après, dans la douceur, lui expliquer. Et je suis sûr qu'il saura reconnaître son tort. C'est aussi ça la femme, c'est aussi ça, ça fait partie de la féminité. Savoir tempérer toute situation. Toujours, tout faire dans la douceur, c'est très très important. Donc, maman Aurélie. Alors, s'il n'y a plus d'annonce, je dirais merci beaucoup à toutes les mamans. Merci d'avoir été nombreuses à prendre part à cette rencontre. Merci pour toutes les contributions. Merci pour toutes les expériences vécues, les astuces partagées. Merci infiniment.